Mes frères bien-aimés, ce soir, à travers ce court texte d'évangile, nous comprenons que notre Seigneur Jésus-Christ a beaucoup souffert quand il s'est rendu compte que le peuple qui était autour de lui et qu'il était venu libérer du péché et même de la mort éternelle ne le recevait pas comme le Messie attendu par Israël. Et pourtant, l'évidence était là. Quand le peuple entendait le Christ parler, bien sûr, il était séduit. Quand il le voyait accomplir des miracles, bien sûr, il était plus qu'étonné. Mais malgré tout, il n'adhérait pas. Et ceux qui ont adhéré, mes frères bien-aimés, et même qui l'ont loué au jour des rameaux, vous vous souvenez, quand ils l'ont accueilli triomphalement, alors qu'il était assis sur ce petit âne, eh bien, ceux-là même vont l'abandonner ensuite, et au jour de la croix, ne plus le regarder en face, et le juger même comme un blasphémateur, comme un usurpateur. Jésus dit, mais enfin, vous êtes aveugles, regardez bien mon regard, regardez bien l'homme que je suis. En vérité, je suis Dieu. Moi seul peux accomplir les miracles que j'accomplis au milieu de vous. Ouvrez les yeux, recevez-moi comme le Messie. Puisque vous êtes très intuitifs habituellement, et Jésus en appelle à leur expérience. Regardez, quand vous voyez un nuage qui se lève à l'horizon, vous êtes capable de comprendre que la pluie n'est plus très loin, et vous rentrez vos récoltes, et vous sortez vos parapluies. Quand vous voyez le vent chaud qui arrive et qui fouette votre visage, vous comprenez que la chaleur s'annonce torride. Et malgré tout ce que je fais pour vous, et qui est vraiment unique, vous ne voulez pas adhérer pleinement à ce que je suis. Mais Jésus en donne la raison. Et c'est ce que nous devons bien comprendre ce soir, car cet évangile est pour nous. Ne l'oublions pas. Nous ne faisons pas simplement la leçon au peuple qui refusa le Christ. Nous essayons de recevoir cette parole qui vient éclairer notre propre intelligence. Jésus dit, si vous n'avez pas adhéré malgré l'évidence, c'est parce que vous n'avez pas jugé par vous-même. Ça, c'est très fort, mes frères. Parce que nous aussi, nous ne jugeons pas à partir de notre expérience, nous jugeons à partir de ce qu'on nous dit, ce qu'on nous demande de croire au sujet de telle ou telle chose, de telle ou telle personne. Et c'est ainsi que nous nous trompons. Nous ne croyons pas que le Saint-Esprit habite notre intelligence, notre cœur, notre volonté, notre faculté de discernement. Nous ne le croyons pas et nous écoutons ce qu'on nous dit au lieu d'écouter ce que nous ressentons. Il faut bien écouter ce que nous sommes. Jésus l'a dit, pourquoi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Car je vous assure qu'il suffisait de regarder la Sainte Vierge dans les yeux, il suffisait de voir quelques gestes du Christ pour comprendre que sa mère était une femme unique et qu'elle avait porté le Fils bien-aimé de Dieu. Et nous aussi, mes frères, nous sommes victimes de tout ce qu'on nous raconte. C'est un bon conseil que notre Seigneur nous dit en toute situation, mais surtout quand il s'agit d'apprécier un homme, il faut partir de l'expérience que nous avons de cet homme et pas de ce qu'on nous dit de lui. Sinon nous allons nous tromper et nous le regretterons. Parce que nous aurons écouté des voix discordantes, des voix qui nous auront troublés, des voix qui auront jeté en nous le doute. Il fallait partir de sa propre expérience. Mes frères bien-aimés, ce que nous dit ce soir notre Seigneur est vraiment de la plus haute importance. Et c'est pourquoi il nous met en garde aussi contre la justice humaine. C'est Jésus qui le fait, c'est pas moi. Je ne suis pas en train de détruire les professions qui tournent autour de la justice, pas du tout. Mais je suis obligé d'éclairer ce texte qui vient du cœur de Jésus. Jésus dit, mais quand tu as un problème, un litige à régler, ne va pas tout de suite chez le juge, ne va pas tout de suite chez l'avocat, attends, regarde. Mais aujourd'hui, mes frères, le monde entier vous pousse à aller donner tout votre fric pour régler les problèmes qui sont souvent des problèmes familiaux. C'est quand même dramatique. De temps en temps, le recours juridique est obligatoire. On ne peut pas faire autrement, surtout quand on est avec des êtres bornés et que les droits sont spoliés. Mais je puis vous assurer qu'en bien des cas, les choses pourraient s'arranger s'il y avait un peu plus d'humilité dans le cœur et surtout la faculté du pardon mise en œuvre. Tout de suite l'avocat, tout de suite on file au commissariat, main courante, en avant, plainte. Et on détruit tout, même des familles entières. Mes frères, faisons attention, Jésus nous le dit, efforce-toi
de te libérer envers celui même qui t'attaque avant qu'il ne te traîne devant le juge. Arrange-toi avec lui, parle-lui, demande-lui pardon s'il faut lui demander pardon, supplie-le de comprendre les circonstances qui expliquent tes actes. Et ne cherche pas une tierce personne pour arranger les affaires qui devraient s'arranger les yeux dans les yeux. Je vous assure, mes frères, que ce soir, parce que Jésus nous le demande, nous devons essayer de vivre de cet esprit. Sinon, nous finirons peut-être même en prison. Peut-être qu'on ne la méritait même pas, mais tout s'est embrouillé. Et nous sommes tombés alors qu'il fallait rester debout. Mes frères bien-aimés, ce conseil de Jésus est grand. Jésus protège tout, même nos économies, puisqu'il nous dit, si tu rentres dans ce cycle, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Et c'est vrai que ça coûte cher, la justice humaine. Et il est bien normal aussi de la payer. Cependant, mes frères, si nous pouvons, n'ayons pas recours à elle. Attendons la justice divine et avec notre cœur, demandons pardon ou essayons d'obtenir ce pardon avec la restitution de nos droits. Allez, mes frères, suivons le Christ. Lui est notre juge suprême. Et partons de ce que nous pensons pour discerner tel être, telle situation. Je le redis, puisque c'est l'enseignement de ce soir. Croyez que le Saint-Esprit vous habite et vous donne de bien comprendre les êtres. Pensez que ce que vous pensez, le Saint-Esprit le pense aussi. Et vous allez voir si tout s'aplanira en vous et autour de vous.